25 avril 1977, océan Pacifique, 50 km à l'est des côtes de la Nouvelle-Zélande. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est en mer. Les tempêtes me torturent l'esprit. Les rations du capitaine Tanaka sont immondes. Et par-dessus tout, ma famille me manque. Je savais que j'aurais dû passer mon tour pour cette fois. De toute façon, la pêche est mauvaise. Et je suis persuadé qu'on ne va pas tarder à remettre le cap vers le Japon. Du moins, c'est ce que je croyais avant que les gars remontent cet innommable monstre sur le pont du navire. Si c'est vraiment ce que je pense, on vient de faire la découverte la plus folle du XXe siècle. Et on risque de définitivement sombrer dans la folie. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce 7e épisode de Mythologia, je vous propose de plonger à la recherche de la version japonaise du monstre du Loch Ness. J'ai nommé la créature du Zuomaru. « 25 avril 1977, le Zuomaru, un navire de pêche japonais de la Taiyo Fishery Company, pêche au large de la Nouvelle-Zélande. C'est par 300 mètres de fond que l'équipage décide de lancer ses filets pour bénéficier des eaux réputées poissonneuses des côtes néo-zélandaises. En relevant leur matériel, les pêcheurs sous les ordres du directeur de production Michihiko Yano réalisent qu'ils ont fait une prise particulièrement imposante. C'est seulement en vidant les filets sur le pont du navire que le choc leur apparaît. Le cadavre d'une créature inconnue de près de 2000 kg se tient là, devant eux. Les hommes restent bouche bée, et une vingtaine de membres d'équipage affluent dans la panique pour voir ce qui s'apparente à un monstre marin en chair et en os. Ce qui marquera les témoins du Zuomaru qui ont accepté de parler, c'est l'insupportable puanteur dégagée par la carcasse, qui indique un degré de décomposition particulièrement avancé. Tous persuadés d'avoir affaire à une créature non identifiée, les membres d'équipage souhaitent ramener le cadavre au Japon afin de faire expertiser leur découverte. Toutefois, ne voulant pas prendre le risque de contaminer les stocks de poissons déjà pris dans les cales, le capitaine Akira Tanaka prend la difficile décision de rejeter la carcasse à l'eau, au risque de tirer un trait sur une découverte scientifique exceptionnelle. Rapidement, la créature est disposée sur un treuil pour être photographiée et mesurée sous toutes les coutures. Notre ami Michihiko Yano va même jusqu'à prélever 42 échantillons de tissus organiques, de graisse, de peau et de fibres musculaires afin de les faire identifier ultérieurement auprès de spécialistes. Après quoi, le capitaine Tanaka prend ses responsabilités en main. Il pointe le treuil au-dessus de l'océan et, dans un gigantesque fracas métallique, la créature est relâchée par le bras mécanique pour disparaître à jamais dans les eaux sombres et agitées du Pacifique. Une fois passé le choc de la découverte, Yano et ses hommes confirment la description de la créature grâce aux informations récoltées sur place. Estimée à 1800 kg, la carcasse mesure 10 mètres de long et dotée de plusieurs nageoires pectorales, d'une queue d'environ 2 mètres et d'un cou de la même taille. Et c'est précisément ce cou anormalement long qui fera planer le doute sur l'identité du monstre. La présence d'organes vitaux aurait pu être la source de précieuses informations, mais ces derniers étaient tous manquants. Preuve que le cadavre reposait dans les fonds marins du Pacifique depuis bien longtemps. Ce qui alerte particulièrement l'équipage du Zuomaru, c'est l'absence de nageoire dorsale comme c'est le cas chez la majorité des poissons. Bref, dans l'état actuel des choses, tout pousse à croire que la créature n'est rien d'autre qu'un plésiosaure, à savoir un reptile marin censé être disparu au Crétacé, soit en même temps que les dinosaures, il y a 66 millions d'années en arrière. Et il est grand temps pour une petite anecdote. La médiatisation de la créature du Zuomaru connaît un tel retentissement qu'elle est à l'origine d'une véritable plésiosaure mania au Japon, au point où plusieurs compagnies maritimes vont envoyer leurs navires sur les lieux de la découverte pour tenter de repêcher la carcasse afin de la ramener au pays. Malheureusement, sans le moindre succès.
Les croquis faits par les marins et les photos pixelisées de Yano sont bien gentils, mais le public et la communauté scientifique réclament des preuves plus concrètes. Si plusieurs chercheurs de l'université océanographique de Tokyo adhèrent à la théorie du plésiosaure, certains proposent des hypothèses plus rationnelles. De nombreux biologistes marins estiment que la créature n'est qu'une simple carcasse de baleine déformée ou de tortue géante qui aurait perdu sa carapace et qui aurait gonflé et blanchi sous les effets de la décomposition. Un petit chien albinos, il était noir avant. Et puis il est arrivé des petites radiations, ça arrive. Mais de plus en plus de scientifiques intéressés par la curieuse découverte vont plutôt tendre vers la thèse du requin. Après une longue année de recherche, d'enquête et de suspense, plusieurs scientifiques internationaux vont unir leurs connaissances afin de publier une série de 9 articles en commun dans un rapport de la Société franco-japonaise d'océanographie. Et les chercheurs arrivent tous à la même conclusion. La créature du Zuomaru n'est rien d'autre qu'une carcasse de requin pèlerin en décomposition. Et si en voyant les photos de Yano ça paraît difficile à croire, les explications des biologistes vont rendre le tout beaucoup plus limpide. Bon, déjà, est-ce que vous vous souvenez des tissus organiques prélevés sur la carcasse ? Et bah après analyse, les taux de composés et d'acides aminés correspondent presque à l'identique au génome du requin pèlerin. D'accord, la chimie a fait ses preuves, mais comment on peut expliquer la dégaine de la carcasse qui ne ressemble absolument pas à un requin ? Bon déjà, si on s'intéresse à la taille gigantesque du cadavre de 10 mètres, bah finalement rien de bien fou quand on sait que le requin pèlerin est le deuxième plus grand requin du monde et que certains spécimens peuvent atteindre les 12 mètres. Deuxièmement, les croquis et les photos effectuées démontrent que la carcasse n'avait que 6 vertèbres au niveau du cou, ce qui correspond parfaitement à l'anatomie du requin pèlerin. Sachant que les fossiles de plésiosaures avaient tous au moins 13 vertèbres, et ça c'est vraiment pour les plus petits, bah du coup on est très loin du compte de la créature du Zuomaru avec ses 6 vertèbres. Ok, cette fois l'anatomie a fait ses preuves. Mais comment on peut expliquer cette fine tête et ce long cou qui ne correspondent pas du tout à la bouche béante du requin pèlerin ? Eh bien la réponse était sous nos yeux depuis tout ce temps, le rôle de la décomposition. En effet, quand une carcasse de requin pèlerin se décompose, les premières parties à pourrir et à se détacher du corps sont précisément les branchies, la mâchoire inférieure et les nageoires dorsales et caudales. Contrairement aux baleines, les requins sont des poissons et sont ainsi constitués de cartilage, à savoir un tissu beaucoup moins solide et durable que les ossements et qui disparaît très vite face aux rudes conditions des fonds marins. Désormais détérioré et doté d'un cou qui paraît proéminent, le requin pèlerin devient littéralement méconnaissable, et n'importe qui repêcherait une telle carcasse crierait au plésiosaure. Il nous faudrait un plus gros bateau. Et ça tombe bien, il est temps pour la deuxième petite anecdote. Quand on fouille dans l'histoire des sciences naturelles, il est très fréquent que des cadavres de requins pèlerins aient été pris pour des monstres légendaires. En 1808, une carcasse décomposée dans le même état que notre créature du Zuomaru s'est échouée sur le littoral des Orcades, en Écosse. Après de nombreuses recherches et théories farfelues, les scientifiques de l'époque sont arrivés à la conclusion que la créature n'était rien d'autre qu'un cadavre de requin pèlerin décomposé. Et oui, l'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter. Quel plaisir d'avoir préparé cette vidéo. Tout comme les Japonais et les Écossais, je suis un véritable passionné de légendes de monstres marins. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite très fortement à aller regarder le premier épisode de Mythologia, un documentaire que j'ai sorti l'année dernière qui a pour thématique la légende du monstre du Loch Ness. Et d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, je t'invite à me faire des recommandations pour les prochains épisodes de Mythologia. Au passage, si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne, ça prend littéralement 2 secondes et crois-moi, ça me donne un sacré coup de pouce. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.